Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Verviers. C'est le deuxième live des Épicuriales, vous le savez, une édition particulière des Épicuriales cette année. L'équipe des Épicuriales qui a voulu mettre à l'honneur les chefs. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean-Philippe Darcy. Jean-Philippe Darcy, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu Jean-Philippe? Parce que c'est une situation particulière, c'est nouveau pour nous aussi. Bien sûr, mais bon, ça va, très bien. Ça fait plaisir aussi de reprendre un peu des événements comme ça, même si c'est loin du public, c'est quand même sympa de pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, on va expliquer aux personnes qui nous rejoignent, et on va vous laisser le temps, bien entendu, de vous connecter. Je vous rappelle que cette recette de cuisine que Jean-Philippe va nous présenter d'ici quelques minutes, c'est une recette interactive. Ça veut dire que vous pouvez laisser vos messages en direct commentés sur Facebook. Vous laissez un petit mot tout à l'heure, une question durant la recette. Vous pouvez déjà commencer à partager le live. N'hésitez pas à le partager, à le faire connaître sur vos réseaux. Et nous poserons des questions en direct à Jean-Philippe durant la recette qui pourra un peu nous expliquer la procédure. Alors, aujourd'hui, avant toute chose, avant de parler de recettes, avant de parler de cuisine, nous sommes dans un lieu emblématique à Verviers, un lieu que tu connais bien. Ah ouais. Quelques mots sur ce lieu, c'est vraiment chez toi, ici tu nous accueilles dans ta cuisine. Voilà, tout à fait. Donc ici, c'est l'Académie d'Arcy, donc on est vraiment dans l'Académie. À côté, il y a la salle de cours où on donne les cours le week-end. Mais ici, nous sommes vraiment dans la cuisine de l'Académie où on reçoit les gens quand ils viennent au cours, etc. Et nous sommes à la chocolaterie, hein, c'est un peu le QG de la maison d'Arcy, pour dire ainsi, puisque nous sommes finalement dans un nouveau bâtiment qu'on a construit il y a 5 ans maintenant et où on a un musée du chocolat. On a tous les ateliers évidemment et on a aussi la fabrication du chocolat parce qu'on fabrique notre chocolat nous-mêmes. Voilà. C'est vrai que déjà en arrivant ici au rez-de-chaussée, donc on passe par le magasin, ça sent Tout à bon le fait, chocolat. ouais. Donc on rappelle aux personnes qui désirent venir visiter ce musée ou qui veulent tout simplement venir acheter du chocolat, rendez-vous, on donnera l'adresse. Tu peux rappeler l'adresse peut-être? Donc c'est Esplanade de la Grâce numéro 1, 4800 à Verviers. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on reviendra tout à l'heure encore sur la chocolaterie et on viendra bien entendu aux commentaires des spectateurs et on te posera des questions. Avant toute chose, nous sommes ici pour manger. Bien sûr. Et je pense qu'il va être question de sucré, bien entendu. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est un plat dessert. Peux-tu nous le décrire en quelques mots? Parce que tout à l'heure, on va vraiment le voir. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas un chef cuisinier, je suis un pâtissier, donc un pâtissier chocolatier. Donc évidemment, on a fait un dessert. Hein, on ne va pas faire un plat salé quand on est pâtissier. Même si j'aime beaucoup le salé et que je cuisine à la maison. Mais non, on va faire un dessert, on va faire un velouté de chocolat Madagascar à la cardamone et un macaron à la framboise. Donc on va dresser ça sur l'assiette, ça va être très sympa. Donc on va suivre les ingrédients au fur et à mesure. Peut-être déjà pour les personnes qui nous suivent et qui ont envie de refaire cette recette, peux-tu déjà nous expliquer à partir de quels ingrédients tu travailles? Évidemment, on va commencer peut-être par la coque de macaron. Hein. La coque de macaron, on a 110 g de blanc d'œuf. 125 g de sucre semoule. Et ici, nous avons du broyage. Du broyage, c'est 120 g de poudre d'amande et 120 g de sucre impalpable. Ce sont des ingrédients qu'on peut trouver dans le commerce. De base, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On peut facilement faire à la maison. C'est des personnes qui veulent refaire la recette. Oui, tout à fait. On peut les rappeler. Je ne sais pas si on peut le mettre sur le site. On mettra, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on va commencer par la coque de macaron, quelque chose finalement, maintenant, qui est assez simple, que tout le monde connaît. Ça, c'est la base. Voilà, ça, c'est vraiment la base. On va monter les blancs d'œufs. C'est une recette, c'est la recette de la maison d'Arcy, c'est une recette très simple à réaliser. On va monter les blancs d'œufs à une vitesse assez vite. Hein. On va les serrer. Serrer, ça veut dire qu'on va ajouter le sucre semoule quand ils sont vraiment bien montés, qu'ils sont bien fermes, petit à petit. On va ajouter le colorant, évidemment, parce que macaron à la framboise, c'est plus sympa quand il est rose. Ici, c'est du colorant alimentaire classique, mais maintenant, dans toute notre production, on a enlevé les colorants et on travaille avec des poudres alimentaires de légumes ou de fruits. Bon, ici, en l'occurrence, pour le macaron framboise, on travaille avec de la betterave et voilà. Donc tu conseilles plutôt, même à la maison, tu conseilles plutôt d'utiliser ce genre de colorant? Oui, tout à fait. Bien sûr, dès qu'on peut évidemment enlever des colorants d'une recette, on le fait. Ici, on est à l'académie, je n'ai pas encore monté les poudres qu'on utilise à l'atelier. Bon, voilà, c'est pas très grave. Bon, on va faire monter les blancs d'œufs. Et voilà, c'est parti. Une astuce peut-être, parce que je sais que beaucoup de personnes s'essayent aussi à la maison. Quand on n'a pas la machine nécessaire, ou même quand on a la machine, si tu as une petite astuce justement pour bien faire monter les cèpes blancs. Déjà, il faut que la cuve soit assez haute, hein, parce qu'ici, on voit qu'il tourne un peu dans le vide, c'est des petites recettes, donc c'est pas toujours évident. Donc, on va monter un peu la cuve pour les faire démarrer comme il faut.
Mais en général, non. Franchement, dans le macaron, dans les bouquins, on explique souvent qu'il faut laisser vieillir les blancs, il faut mettre un peu de sel, un peu de crème de tarte. Ce qu'il faut surtout, c'est que le récipient soit bien propre. Et puis surtout, c'est vrai que pour le macaron, on peut prendre des blancs d'œufs qu'on a cassés le jour avant. Ils ont un peu moins de force et c'est pas plus mal pour éviter qu'ils ne craquent. Ce qu'on va faire, on va tamiser évidemment un petit coup notre broyage et notre sucre impalpable. Tu travailles sur papier sulfurisé. Ouais, voilà, facile. Alors n'hésitez pas, on est au tout début de la recette pour les personnes qui se connectent. Donc, je vous rappelle qu'on est en direct avec des épicuriales, donc c'est une édition virtuelle à défaut de pouvoir retrouver en présentiel, on espère que ce sera pour très bientôt. N'hésitez pas à partager cela et surtout, sur le direct commenté, laissez vos remarques, vos commentaires. Si vous avez des questions, d'ici quelques minutes, le temps de collecter des questions, nous poserons à Jean-Philippe Darcy en direct les questions. Donc ici, nous avons démarré cette recette en faisant monter les blancs d'œufs. Alors, peut-être quelques petites remarques déjà, si vous avez des questions. Donc, je sais que beaucoup de personnes se connectent en ce moment. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre ce live. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Verviers, à la chocolaterie de Jean-Philippe Darcy. Deuxième live, les gens se retrouvent également tout à l'heure après-midi pour un troisième live avec des épicuriales. Aujourd'hui midi, c'est le sucré. Voilà. Tout à fait. On prépare le dessert en fait. Donc ici, il reste des amandes dans le tamis. Je vais les remettre dessus parce que finalement, quand même, les amandes, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le macaron. Et le but, évidemment, c'est de garder la recette équilibrée. Si j'enlève trop d'amandes, ça ne va pas. Le but vraiment de tamiser, c'est d'enlever des petites boulottes de sucre et finalement de pouvoir mélanger facilement après, quoi. C'est pour faciliter le mélange et le lien avec exactement. Donc là, on voit que les blancs sont bien montés. Ah, ils sont bien fermes. Je vais pouvoir ajouter mon sucre semoule simplement à sec comme ça. Donc il n'y a pas de meringue italienne. Non, c'est les blancs d'œufs montés. Le sucre semoule à sec. Et on va laisser tourner comme ça pendant plus ou moins 30 secondes, 1 minute. 30 secondes, une fois que le sucre est ajouté, maximum 1 minute. Oui. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus, c'est histoire que le sucre soit bien fondu dans la meringue et il n'y a pas de souci. Et je vais ajouter mon colorant alimentaire. Voilà. On voit qu'on obtient cette fameuse couleur qui nous fait penser directement à la framboise. Voilà. Et là, on a quelque chose déjà de très Si ferme. les personnes nous rejoignent maintenant, ici nous commençons la base. On commence ce dessert sur assiette par cette coque de macaron qui sera la base du dessert fabriqué par Jean-Philippe Darcy en direct. Ah, un peu de calme. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On s'entend mieux encore. Ah, c'est pratique ces machines, mais ça fait beaucoup de bruit. Hein. Voilà. On peut déjà On remarquer voit la texture. la meringue est super ferme. On voit bien que la meringue est vraiment très très ferme. Hein. C'est vraiment la texture idéale. Et je vais pouvoir incorporer ma poudre d'amande, mon sucre impalpable, petit à petit. Je le fais en général en 2 ou 3 fois, de manière à incorporer progressivement mon mélange. Ouais, tu travailles, je veux dire, tout simplement avec une spatule et j'imagine que ça. C'est le coup de main. Oui, on va bien au fond, on remonte la meringue. Alors, dans beaucoup de recettes, on dit qu'il ne faut pas faire trop retomber la meringue en mélangeant. Mais chez nous, le macaron, c'est un peu, je veux dire, le produit phare de la maison. Et nous, au contraire, on fait fort retomber la masse. C'est vraiment une spécificité de la maison Darcy, c'est qu'on fait fort retomber la masse parce qu'on aime bien que le macaron colle un peu aux dents et une texture un peu particulière. C'est ça, donc c'est de cette façon-là que tu obtiens Tout à la fait. texture qui fait finalement un petit peu aussi la marque de fabrique des Exactement, macarons Darcy. exactement. Donc on découvre ici un petit secret de la maison que je donne d'ailleurs quand je donne les formations à l'académie. Dans notre métier, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Je veux dire, voilà, chacun personnalise des produits comme il le veut, suivant la recette et suivant ses envies. Hein. Donc, voilà. Justement, je me permets de rebondir sur cette académie, si tu sais nous en dire quelques mots. Donc, oui. tu donnes cours, donc je donne cours et j'ai un collaborateur qui donne cours aussi. On donne 1 ou 2 cours semaine, c'est souvent le vendredi soir ou le samedi. Et on fait des cours de pâtisserie, de macarons, de pralines aussi. Voilà. Et en fait, on peut trouver le programme sur le site internet www.darcy.com et trouver le programme et s'inscrire via le site. Et tout le monde peut venir. Oui, c'est vraiment. Ce n'est pas réservé aux personnes du métier. Ah non, du tout. C'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde et justement pour apprendre. Voilà.
Donc là, on a une texture de macaron qui finalement est la texture qu'on devrait avoir dans un macaron classique, je vais dire. Oui. Et mon petit truc, moi, c'est de vraiment la rebattre un coup pour la faire retomber et avoir quelque chose qui finalement est encore plus liquide et plus... Donc le but, qui se lâche plus, quoi. Voilà, le là but, on c'est a... d'avoir quelque chose de beaucoup plus lié, Voilà. un peu plus souple. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va vite s'étaler. Et vous allez voir quand je vais dresser que finalement, j'ai très peu besoin de taper ma plaque sur la table pour qu'il s'étale, quoi. Alors nous allons faire déjà un petit peu le point avec les commentaires Facebook. Donc vous voyez que Jean-Philippe Darcy en est à la toute première étape. Donc ici on a déjà cette solution qui va être la coque du macaron, Tout à si j'ai bien fait. compris. Donc si vous avez déjà quelques questions ou quelques remarques, ou si vous voulez simplement passer le bonjour à Jean-Philippe, je pense que ça va lui faire plaisir. Parce que Ah ben toujours, moi. ça hein. fait un petit temps effectivement que nous sommes comme vous séparés de ces fameuses relations sociales qui nous manquent tant. Donc n'hésitez pas, partagez ce live epicurial.be sur la page Facebook. Vous retrouvez également toutes les informations sur le site www.epicurial.be. Les commentaires, les questions pour Jean-Philippe Darcy, des questions, des astuces, c'est en commenté sur ce live. Et nous, on continue la recette. Donc maintenant, Jean-Philippe, deuxième étape. Ben, on va prendre une poche avec une douille numéro 6 ou 8, hein, petite douille unie. On va faire un quart de tour et pousser dans la douille pour ne pas en mettre partout par terre quand on va remplir la poche. Petit truc de pâtissier. C'est toujours agréable de ne pas devoir laver la cuisine à fond après avoir fait des macarons. Hein. Donc ici, ben, je remplis ma poche simplement avec la masse. Voilà. Hop. Donc ici, on part sur une base de combien de macarons plus ou moins? Là, on est sur une base de 25 macarons. Voilà, 25 macarons. C'est difficile de faire des plus petites recettes dans des batteurs parce qu'autrement, ben, il n'y a pas assez de matière, donc c'est assez compliqué. Donc ça peut donner voilà, plus ou moins 50 coques, quoi. 50 coques de macarons, donc 25 macarons. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est dresser sur notre... On prend un papier sulfure ou on peut prendre également un tapis silicone. Hein. Ça va très Oui, bien, ça un marche tapis aussi avec silicone. le tapis silicone. Les tapis silicone avec des ronds dessus pour avoir une belle régularité, c'est très pratique aussi. Et donc on va dresser, alors on va bien réfléchir combien on va en mettre. Ici je vais en mettre 6 sur 4, comme ça je sais exactement ce que je veux faire. Et je vais dresser finalement des ronds de plus ou moins 3 cm de diamètre. Voilà, donc, je pense qu'on assiste en direct à cette fameuse réalisation Voilà. des macarons. Je rappelle, macaron à la framboise, vous verrez tout à l'heure que sur ce dessert sur assiette, ce macaron à la framboise sera accompagné d'autres éléments que Jean-Philippe nous dévoilera juste après. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, c'est vraiment un live interactif. On est là aussi non seulement pour soutenir l'Oreca, bien entendu, avec toutes les équipes des Épicuriales, nous sommes là pour mettre à l'honneur ce savoir-faire de notre terroir liégeois, mais on est également là pour vous faire partager, en cette période compliquée et particulière, ces recettes en direct. Donc il est vraiment important et très intéressant de participer. Voilà, on peut voir que On voit qu'on a déjà des macarons qui font plus ou moins ça prend forme. 3 cm, 3 cm et demi. On a la coque et on va tapoter légèrement en dessous pour le lisser en fait, pour que la coque soit finalement bien lissée au-dessus et puis s'étale. À ce moment-là, j'ai plus ou moins un macaron qui va faire plus ou moins 5 mm d'épaisseur. Donc je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent, nous on est sur la coque ici. Oui, tout à fait. Donc là, Donc, vraiment c'est la la base coque. du macaron. Alors la coque de macaron, on ne va pas la cuire directement, on va la laisser croûter. Donc ça, c'est un autre petit truc du macaron, c'est qu'on n'enfourne pas directement. D'accord. On va laisser croûter à température ambiante pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Okay. Histoire que lorsque l'on met son doigt dessus comme ceci, ça ne colle plus au doigt. Quand ça ne colle plus au doigt, pour moi, c'est bon pour enfourner. D'accord. Okay? Et, on peut laisser, on laisse à l'air libre alors. On laisse à l'air libre et puis on cuit par la suite. Voilà, Alors la cuisson du four. 30 minutes à l'air libre. Oui, 30 minutes. En fait, quand il ne colle plus au doigt, je peux enfourner. Ça dépend évidemment du temps qu'il fait à l'extérieur. S'il fait pluvieux dehors, évidemment, ça va prendre plus de temps pour sécher puisqu'il y a plus d'humidité dans l'air que s'il fait bien sec et qu'il y a un grand soleil. Maintenant, une fois que c'est bien croûté, on va cuire ça dans un four. Dans les fours ménagers, il faut cuire à 150 degrés. Une plaque à la fois dans le four. Une seule plaque à la fois. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'ouvrir le four 2 ou 3 fois sur la durée de la cuisson. Donc, on va cuire ça pendant 16 à 18 minutes. Ça dépend de la taille de vos macarons. Un macaron comme ça, 16 à 17 minutes, ça suffit. Si c'est un peu plus grand, ben voilà, vous adaptez. Et alors, il n'y a pas de truc pour voir si le macaron est cuit ou pas cuit. Ça dépend un peu. Il faut connaître son four et il faut faire quelques tests à l'avant. Parce que si on ne les cuit pas assez, finalement, ils vont se renfoncer, ça ne va pas être très joli, etc. Donc,
Essayez peut-être de les cuire juste rien trop que trop peu. Parce Il que, vaut mieux un peu trop. ouais, parce que en fait, un macaron, ça doit être préparé le jour avant. Hein, donc finalement, pour déguster, ce n'est pas l'idéal puisqu'on le fait en direct. Mais par contre, c'est mieux de le faire le jour avant parce que l'intérieur, la crème qu'on va mettre à l'intérieur, doit remouiller les deux coques et vraiment créer cette osmose entre la coque et l'intérieur. Et elle va aussi diffuser les arômes de la framboise dans les coques, parce que vous l'avez vu, il n'y a pas d'arôme de framboise dans les coques, et dans les macarons, il y a rarement des arômes dans les coques. Il y a peut-être dans le café qu'il y a de l'arôme, et dans la pistache ou la noisette, mais en général, il n'y a pas d'arôme dans les coques. D'accord. Donc on va laisser écouter, et on va s'attaquer peut-être... Là, donc on a une demi-heure, on a 30 minutes voilà. à attendre, à laisser poser Voilà. calmement. Et maintenant, Et moi maintenant, qui suis novice, je me demande à quelle partie on va s'attaquer. Ben, théoriquement, on s'attaque au cœur du macaron. non, même pas. Même Je vais d'abord faire la petite ganache, le petit velouté Madagascar avant. Oui. Et puis on fera finalement le cœur de macaron juste après pour fourrer les macarons. Parce qu'entre-temps, on va cuire le macaron, etc. On les fourra et on pourra terminer l'assiette en même temps. Ça va donc? Jean-Philippe, tant qu'on y est, parce que je sais que maintenant, il y a des personnes qui nous rejoignent certainement, le temps qu'on puisse partager le live. Il faut savoir aussi qu'on est sur le temps de midi, donc c'est un temps un peu particulier. Peux-tu nous rappeler, donc là on a travaillé sur le macaron, peux-tu rappeler vraiment l'intitulé complet de la recette Bien sûr. pour les personnes qui nous rejoignent? Donc c'est un plat dessert sur assiette. Voilà, c'est un petit dessert sur assiette. C'est un velouté de chocolat Madagascar 75%. De chez Darcy, bien sûr, avec un macaron à la framboise et des framboises fraîches au-dessus. Voilà. Et dans la ganache qu'on va réaliser maintenant, on va également faire infuser de la cardamone, qui va très très bien, je trouve, avec la framboise, qui amène une touche de fraîcheur au chocolat, vraiment côté poivré, mentholé, qui est très intéressant. Et justement, j'ai pris le chocolat de Madagascar, 75%. Pourquoi? Parce que le chocolat de Madagascar a vraiment des notes de fruits rouges. Donc c'est vraiment un chocolat qui a une typicité incroyable, avec vraiment des notes de fruits rouges et des arômes vraiment floraux, tout à fait. Comme la couleur l'indique d'ailleurs. Exactement. Donc je vais prendre mon chocolat, ma tablette de chocolat et la concasser. Pourquoi? Parce qu'on va faire une ganache. Donc je vais faire, entre-temps, je vais prendre tout ce qu'il faut pour la faire. Hop, voilà. Donc je vois, voilà, vous pouvez assister en direct à cette recette proposée par Jean-Philippe Darcy. Jean-Philippe, bête question, cette recette, c'est une recette que tu as inventée, que tu as créée toi-même? C'est une recette que tu as l'habitude de faire ou c'est un petit peu une création pour nous, pour les épicuriens? Ouais, c'est une petite création. J'ai dit je ferai les macarons, mais c'est les épicuriens, donc on est dans la cuisine, etc. Donc on s'est dit, on va faire un petit dessert sur assiette, on va faire quelque chose de simple, parce que c'est vrai qu'en une heure, oui, c'est vrai que nous avons une heure, ça va vite. Et la pâtisserie prend du temps. La pâtisserie, on ne s'imagine pas souvent, mais c'est vrai qu'il faut le temps que ça refroidisse, que ça cuise, etc. Donc là, on a fait une recette qui tient dans les 3/4 d'heure, 1 heure, et pour pouvoir avoir en tout cas un petit visuel sympa aussi, en tout cas, c'est une côté gastronomique. On t'en remercie d'ailleurs. Merci avec beaucoup grand plaisir. de nous accueillir dans tes cuisines. Donc voilà, nous avons déjà quelques petites questions. Donc je vais aller voir sur notre écran de contrôle. Donc, nous avons Véronique qui nous dit « J'adore vos macarons, ce sont les meilleurs ». Donc, je pense que merci. On peut saluer Véronique. Et puis alors, il y a Robert qui nous dit il suppose qu'il y a bien d'autres secrets que Jean-Philippe ne veut pas nous dévoiler. Non. On n'a qu'une heure, mais il reste aussi les secrets du chef. On ne va pas tout dévoiler parce qu'on est là pour faire plaisir, se faire plaisir, mais le secret du maître, on va bien entendu ne pas tout dévoiler. Marie, qu'on salue. Marie, merci pour tes commentaires. Bonjour, elle me dit j'en ai justement au frigo des macarons chez Jean-Philippe. Voilà. Voilà. Bon appétit. Donc voilà, plusieurs commentaires qui sont sur le live déjà. Alors ici, une question toujours de Robert qui demande, mais tout à l'heure on en a parlé, mais ce serait bien justement que tu reviennes, Jean-Philippe, là-dessus. Robert qui demande, au niveau du diamètre pour les macarons, est-ce qu'il y a un diamètre idéal? Et il demande, s'il y en a un, pourquoi ce diamètre est plus répandu? Alors ça c'est vraiment une question de goût, il n'y a pas de diamètre idéal, chacun fait ce qu'il a envie. Moi j'ai la conviction que le diamètre idéal, c'est on va dresser à plus ou moins 3,5 cm. Pourquoi? Parce qu'il va s'étaler et va au final avoir une forme de plus ou moins 4,5, 5. Ça s'étale quand même, puis il y a la petite collerette qui vient au four, donc ça s'étale pas mal. Et pourquoi? Parce qu'un macaron, ça doit être gourmand. Un macaron, voilà, s'il est trop petit, il va sécher plus vite. Et puis, quel plaisir de pouvoir croquer dedans et puis de se dire, j'ai encore un ou deux morceaux après. Et voilà, c'est ça aussi l'idée du macaron, c'est d'avoir quelque chose de gourmand et qui donne du plaisir. Et c'est comme ça que moi, je le vois en tout cas. Donc, c'est un peu ici, on a
tes dimensions à toi, mais c'est un peu l'appréciation de chacun. Tout à fait. Vous savez, vous voulez faire un petit macaron bien joli pour mettre avec le café, pour les restaurants, par exemple. Mes macarons sont un peu trop grands pour mettre, par exemple, avec le café au restaurant. Donc, les restaurateurs vont faire des macarons un peu plus petits, ce qui est tout à fait logique. Mais eux, ils n'ont pas non plus à vendre ça dans une boutique, etc. Donc, c'est consommé directement quand ils les font. Et donc, là ils ont plus facile aussi pour ça. Donc Jean-Philippe, voilà, je regardais un peu les commentaires, je regardais s'il y avait encore des commentaires. Pour l'instant, voilà, on est vraiment sur les questions sur les macarons. Je vois que les personnes qui nous regardent sont vraiment très attentives, même jusqu'à savoir le diamètre de ce macaron. Donc maintenant, le macaron, la coque repose, on s'attaque à la ganache. On s'attaque à la ganache qui va finalement rester semi-liquide, qu'elle soit tiède ou même froide, elle va rester semi-liquide. Pourquoi? Parce que ça va être velouté, en fait. Hein. Et donc, ça va vraiment être agréable quand on va manger notre macaron et d'aller chercher de la framboise fraîche et ce côté très chocolaté et fruité et épicé pour arrondir vraiment l'ensemble du plat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris de la cardamome que j'ai écrasée pour vraiment... J'ai écrasé les petites gousses de cardamome, j'ai pris 5-6 gousses de cardamome. Voilà, je viens de te demander, donc pas trop non plus. Pas trop non plus parce que bon, il faut... Pas que ça domine voilà, non exactement. J'ai pris 120 g de crème fraîche. 120 g de crème Voilà. fraîche, quelques... Crème fraîche à 35%, hein, enfin voilà quoi. Hop, voilà. Et je vais évidemment faire chauffer ma crème fraîche. Hop. Au niveau du feu, tu commences à combien? Donc, au feu ouvert directement? Oui, on va Qu'est-ce le que mettre tu à conseilles 5-6. Oh, nous, en pâtisserie, c'est vraiment chauffer les produits. Donc, on n'a pas besoin du gaz comme pour du caramel ou des choses ainsi. Donc, ici, l'induction va très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, ici, c'est vraiment chauffer le produit pour faire infuser la cardamome. Ce qui est important aussi, ce qu'on ne va pas faire ici parce qu'on manque un peu de temps, c'est de laisser infuser un peu la cardamome. Donc, on pourrait filmer la casserole une fois qu'on a fait bouillir. Préparer la veille même. Voilà, ou préparer la veille, les mettre dedans même à froid, les mettre dans la chambre froide, et puis finalement les réchauffer le lendemain. Comme ça, on a encore plus de saveur de la cardamome dans ce chocolat. C'est le genre de recette, si j'ai bien compris, qu'on peut préparer la veille. On peut, je veux dire, préparer les coques la veille, faire infuser sa cardamome. Donc c'est quelque chose. On peut faire sa mise en place. Tout à fait, bien sûr. Voilà, vous voyez, j'ai pris la tablette de chocolat de Madagascar, 75 g pour 120 g de crème fraîche et 6 gousses de cardamome, et je vais finalement concasser mon chocolat, le râper en tout cas, de manière à ce qu'il faut plus rapidement quand je vais verser. Hop. Là aussi, La crème. C'est au couteau. Ouais. Mais c'est des tablettes très fines, donc ça se coupe très facilement, il n'y a pas de problème. Hop. Et de toute manière, on a assez de crème fraîche pour réchauffer l'ensemble finalement, puisque c'est une ganache qui va rester liquide, quoi. Donc Oui, c'est une ganache où il y a le but c'est que ça reste liquide. Voilà, exactement, quoi. Donc je vais mettre tout ça dans mon cul de poule. Hop. Pendant ce temps-là, je rappelle que la cardamome est en train d'infuser avec la crème liquide. Voilà. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas toujours. Nous sommes sur le live. Je vérifie les commentaires, tous ceux qui nous rejoignent en direct pour cette édition des Épicuriales virtuelles. Nous sommes chez Jean-Philippe Darcy à Verviers, à la chocolaterie Darcy, dans la cuisine de Jean-Philippe. Jean-Philippe qui a l'honneur, nous avons l'honneur de l'accueillir. Il nous fait le plaisir de nous montrer un petit peu, comme Robert l'a demandé tout à l'heure, on ne va pas dévoiler tous les secrets, mais je peux vous dire que si vous êtes attentif, il y a quand même 2-3 secrets et 2-3 idées à venir puiser. Donc n'hésitez pas peut-être même à revoir ce live qui sera disponible en replay. On vous en parlera www.épicurial.be ou la page Facebook des Épicuriales de Liège. Donc Jean-Philippe, voilà, là, on s'attaque à la ganache. La cardamome infuse, infuser. On attend que ça chauffe évidemment. Le temps que ça chauffe un peu, l'occasion. Donc une ganache finalement c'est quelque chose de très simple, c'est de la crème fraîche avec du chocolat simplement. Alors l'avantage c'est qu'effectivement on peut faire infuser plein de choses dans la crème fraîche. On peut aussi remplacer une partie de la crème fraîche par de la purée de framboise ou de la purée de fraise pour donner un goût fruité finalement à sa ganache, donc ça fonctionne aussi. Hein. J'imagine aussi qu'on fait très attention à la sucrosité dans un dessert. Exactement. On n'ajoute pas du sucre et d'autres éléments dans une ganache, je veux dire, on reste toujours sur la sucrosité naturelle. Tout à fait, et ici c'est un chocolat à 70%, donc on a déjà le sucre dans le chocolat, C'est ça. Donc on ne va rien rajouter d'autre, et justement,
j'ai fait la recette tantôt pour la goûter évidemment. Et je trouvais que ça forme un très bel équilibre avec le macaron. Le macaron, c'est toujours un peu sucré, malgré tout, même si c'est aux fruits. Et là, comme la ganache n'est pas très sucrée, puisque c'est à 75%, je trouve qu'on a un bel équilibre qui se forme justement entre la dégustation du fruit, du macaron et de la ganache. Donc c'est vraiment le lien de la recette, c'est de Exactement. garder cet équilibre et de retrouver le sucre aussi dans la coque et dans ce qui va se trouver dans l'assiette. Donc ici, on s'attaque à la ganache chocolat, cardamone, en train d'infuser, ça chauffe tout doucement. Voilà, c'est presque bon. Donc on a notre chocolat qui est bien râpé, notre crème fraîche avec la cardamome qui chaud. Une fois que ça bout, je vais verser la moitié de la crème fraîche sur le chocolat et commencer mon émulsion. Il faut que le chocolat finalement se lie avec la crème fraîche puisqu'on met du liquide avec de la graisse finalement, le beurre de cacao. Il faut réussir à créer une belle émulsion pour que la ganache au final ait vraiment une texture élastique et agréable en bouche quand on va la manger. Donc tu recherches la texture élastique. Voilà. C'était la question justement par rapport à l'infusion. Donc tu attends que ça bout, donc il faut que ce soit légèrement ébullition. Oui, pas trop non plus. Pas trop non plus, là on est bon, vous voyez, ça fume bien, on doit être de 85-90 à mon avis, ben, on peut y aller. Hein. Et c'est à ce moment-là que tu verses voilà, la moitié. Je vais verser la moitié, tac, et je vais faire mon émulsion avec mon chocolat. Le chocolat, évidemment, on sent bien les arômes de la cardamome. Le chocolat qui fond. Chocolat qui fond au contact de la crème chaude. Hein. Hop, voilà. Là, on voit déjà là, cette texture un peu élastique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça en fait. C'est ça que tu cherches vraiment. C'est réussir à créer le lien entre l'eau de la crème fraîche et la graisse du chocolat. Et si on met tout d'un coup, on risque de passer à côté finalement. Et là, tu vois bien que ça devient bien élastique, tu vois. Bien aussi penser, il ne faut pas oublier d'enlever les gousses. C'est pour ça que je passe au tamis ici. Hein, c'est vraiment pour enlever, qu'on tombe sur vraiment une gousse qui n'est pas trop agréable parce que alors là, c'est trop puissant. Voilà, exactement. Quoi. Voilà, donc ici, la ganache qui prend forme. Ouais. Je rappelle que pour les personnes qui nous rejoignent, je sais que vous êtes attentifs parce que je vois que vous vous connectez, je vois que vous commentez ce live. Les coques de macarons sont en train de reposer. Jean-Philippe Darcy prépare la ganache. Alors, je vois ici un commentaire d'Éric. Alors, on va vérifier. On nous dit qu'il faudrait peut-être monter un peu le son. Donc voilà. Donc Antoine à la régie, qu'on remercie, qui réalise d'une main de maître ce live. Antoine, Éric, je te rassure, Antoine est en train de monter le son. Voilà, vous savez aussi qu'on respecte toutes les règles sanitaires, nous portons le masque aussi. Donc c'est vrai qu'on va peut-être un peu monter le son pour qu'il ne soit pas filtré par les masques. Donc Jean-Philippe, donc voilà, peut-être nous expliquer cette étape. Donc la ganache, tu la déposes au fond d'une assiette creuse. Voilà. C'est bien ça? Exactement. Donc je pense que la recette ici conviendrait pour 4 assiettes. Hein. 4 assiettes. Alors, je vais forcer un peu, je vais en mettre un peu 3, plus. ça tombe bien, il y en a un qui aura 2 assiettes. Antoine me fait des grands yeux, ça veut dire que l'assiette de plus, c'est pour lui. C'est trop gourmand, donc je vais mettre 3 assiettes, je vais mettre tout dans 3 assiettes. Donc on fait 3 assiettes gourmandes. C'est vrai qu'on a besoin de se faire plaisir en ce moment, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, la ganache est déposée au fond de l'assiette creuse. Ganache chocolat cardamome qui a été infusée. Voilà. Chocolat à 75%, du chocolat de Madagascar de chez Darcy. Voilà. Oui, j'ai bien pris ma leçon, chef. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Bon chocolat. Voilà. Pendant ce temps-là, je sais que vous êtes attentifs. Nous avons les fidèles, c'est toujours les mêmes qui sont sur le live. Voilà, Eric qui nous dit merci beaucoup pour le son. Eric, voilà, parfait. Tu vois, Eric, les épicuriales, un mot, un geste, on fait le reste. Voilà, très heureux que le son fonctionne bien. On nous entend, c'est le principal. On ne peut pas vous faire sentir les odeurs qui émanent de cette cuisine, malheureusement. Voilà, donc là, les coques. Les coques. Elles ne sont pas encore tout à fait bonnes. Nous sommes un peu pris par le temps aussi. Voilà, donc on va dire qu'elles sont bonnes. Donc on va les mettre au four à 140 degrés. 150 chez vous. Dans les fours professionnels, 140. Un four ménager, 150 degrés. On a besoin d'un peu plus de puissance. Plus de puissance. Et surtout ouvrir 2 ou 3 fois le four pendant la cuisson, pendant quelques secondes, 2-3 secondes, pour faire sortir la vapeur en fait. Pour que vraiment la vapeur sorte du four. Dans nos fours professionnels, c'est vrai qu'on a des cheminées qui enlèvent ça naturellement. Donc voilà, mais à la maison, hop. Donc, éviter trop d'humidité sur le macaron, c'est ça? Exactement. Voilà. Je vais faire comme si je les mettais au four. Hein. Donc les coques.
Les Les coques macarons sont à la prêtes. framboise sont au four. La ganache La ganache est prête. est prête et donc on va faire la crème des coques de macarons de manière à fourrer nos macarons. C'est Ça ça. va? Donc ici, on s'attaque au cœur du macaron. Au cœur du macaron. Alors, c'est pas compliqué. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé le macaron il y a 15 ans d'ici, pourquoi je l'ai commencé d'ailleurs en Belgique, le J'allais te poser macaron? la question, tu anticipes, c'est merveilleux. Mais en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle les Relais Desserts, qui groupe 100 pâtissiers du monde entier, dont beaucoup de Français. Et j'avais tous mes amis français qui cartonnaient avec ce produit en France déjà depuis quelques années et qui n'existait pas encore en Belgique. Et je me suis dit, je vais lancer ce macaron en Belgique. Et j'ai commencé à lancer le macaron. Je me suis fait une petite gamme de 9 macarons. Tu as commencé avec 9 macarons au J'ai départ. commencé avec 9 macarons. Et aujourd'hui, nous en sommes à 20, 21, Oui. plus des éphémères qui sortent au fur et à mesure de l'année. Et j'ai lancé ça, mais ça ne marchait pas. Donc pendant un an, j'ai montré des macarons dans mes magasins, j'ai et la raison, petits c'est flyers. Les gens n'adhéraient pas à Les ce gens produit, goûtaient, ne mais- connaissaient pas, même pas. Ils goûtaient, oui, parce que comme c'est une mini pâtisserie et pour qu'elle reste fraîche, je faisais déguster sur le comptoir, au sort de dégustation. Ouais. Ça ne marchait pas. Et puis, il y a eu une émission à envoyer spécial où on voit 3 dames en France qui font le tour des spécialistes du macaron. Et du jour au lendemain, ça a démarré. Il y a eu Et- ce- on peut le dire que tu as lancé, c'est devenu même une mode. Oui, Je- mais à je ce me moment-là, souviens- c'était vraiment une mode, c'est pour ça. Et quand les gens ont vu que c'était à la mode en France, ils ont commencé à acheter, etc. Et c'est là que j'ai finalement réussi à devenir des spécialistes du macaron parce que je l'avais mis un peu au goubet. Hein, comme je l'ai Tout à dit fait, tout à l'heure, j'ai ma technique pour vraiment avoir une structure de coque qui me plaît vraiment bien. Et puis j'ai été le premier finalement à créer des crèmes au beurre dedans, dans les macarons. Cette à fameuse crème qui fait aussi la le succès des crème, macarons. voilà, qui est le succès du macaron et qui à l'époque n'existait pas parce qu'à l'époque c'était soit des ganaches, soit des confitures. Et je me suis dit, oui, mais nous en Belgique on aime bien la crème au beurre, il y a le baiser de Malmedy, etc. Donc on Donc va. c'est moi qui, enfin, je ne savais pas, c'est typiquement belge cette crème au beurre à l'intérieur du macaron. Non, ben oui, parce qu'à la base, il n'y avait pas de crème au beurre et finalement on a été les premiers à C'est ça, mettre une crème au beurre. touche un peu Et personnelle. il fallait trouver une crème au beurre qui permette aussi de remouiller les coques. Et donc moi j'ai travaillé les recettes justement pour mettre de l'humidité dans la crème au beurre et de cette manière ben, elle peut remouiller les coques pendant la nuit et avoir quelque chose de très agréable finalement le lendemain. Mais une petite aparté justement sur les macarons parce que effectivement au fil des années le macaron a été décliné sous toutes ses formes. Que penses-tu des macarons salés? Parce qu'on a goûté, on a vu des macarons au foie gras, Oui. des macarons même des fois terre-mer. Il y a vraiment eu de tout. Ouais. Quel est ton avis justement? Parce que Ah ben, moi, à la base un macaron pour moi c'est sucré, mais c'est vrai qu'il y a une Ouais. déclinaison salée qui se fait aussi. Mais il y a des très bonnes choses aussi, à part que pour moi, on ne sait pas faire un macaron sans sucre. Donc il faut vraiment que ce soit des goûts qu'on a l'habitude, notre inconscient soit habitué à un goût sucré salé. C'est ça. Par exemple, le foie gras, ça fonctionne très bien. Qui se Un marie peu de bien avec le confit, sucré. un peu de confit de figue avec, une tranche de foie gras, ça va très bien. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal, par exemple, avec du saumon, par exemple. Là, c'est J'allais beaucoup citer plus le compliqué, poisson, tu j'allais vois. citer le poisson, c'est vrai Avec que- du fromage, ça fonctionne très bien aussi. On a déjà fait un macaron fromage de herbe, J'allais dire, fantastique, avec un peu de sirop de liège dessus. C'était Mais- génial. Mais ton avis, c'est question de goût certainement aussi, mais ton avis c'est qu'il doit garder ce côté sucre quand même. Ouais, Il faut marier le côté sucre. c'est important. Et un macaron demeure quand même à la base un produit plus sucré de dessert. Exactement, exactement. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je suis en train simplement de faire une confiture, un confit finalement, Avec les framboises. avec les framboises. Donc j'ai mis Framboises fraîches. 120 g de framboises, 120 g de sucre, C'est ça. ça va? Donc je fais une petite confiture. Donc 120 g de framboises et 120 g de sucre Je fais un confit que je vais simplement mélanger après. que tu chauffes légèrement. Ici, je vais carrément le faire bouillir. Ah, tu le fais bouillir. Donc je fais vraiment comme une confiture. Comme une vraie confiture. Ouais, je vais donner Ça. quelques bouillons de manière à ce que la pectine se libère et qu'on ait quelque chose qui va un peu gélifier et qui va pouvoir justement s'homogénéiser. C'est pas facile, surtout Non, habillé. avec le masque. Et le masque, je peux dire que c'est pas facile non plus. De temps en temps, on bafouille, mais c'est vrai que. Avec le Garder beurre, pas si avec longtemps, le beurre en fait. Ça Avec va? le beurre, voilà. Tout à fait. Et ici, le but recherché, c'est par rapport à la texture ou c'est aussi par rapport au goût? Par rapport à l'humidité aussi qu'il y a dedans. Si je fais juste fondre les framboises et le sucre, je vais avoir trop d'humidité pour mélanger avec notre beurre, on va avoir du mal à créer une vraie émulsion. Et donc ici, je fais vraiment, vous allez voir que je vais faire bouillir correctement de manière à enlever une partie de l'humidité de la framboise,
Je vais évidemment laisser refroidir, mais évidemment, je l'ai fait pour qu'on préparer. puisse passer à l'étape suivante. Tout à fait. Et le but, c'est vraiment de pouvoir créer un mélange entre la confiture de framboise et le beurre qui sera finalement notre crème. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On a 3 ingrédients. On a de la framboise, du sucre et du beurre. Et ça fait l'intérieur de notre macaron. Il y a aussi ce retour au beurre dans la cuisine, parce que tout un temps, ce beurre a été un petit peu écarté Décrié. des cuisines, et maintenant on revient, que ce soit dans la cuisine chez les chefs, dans la cuisine salée, comme dans la pâtisserie, on revient au beurre un petit peu aussi. Oui, ben, en pâtisserie, je pense que tous les amoureux de la pâtisserie n'ont jamais abandonné le beurre, parce que chez nous, ben, c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu de margarine, etc., certainement, mais chez nous, jamais. Quoi. Les puristes, ils sont toujours restés au beurre. Et une bonne pâtisserie, ben oui. Ça passe par un bon beurre. Un bon beurre, enfin voilà, on sait bien que de la pâtisserie, même si on désucre beaucoup à l'heure actuelle, on a besoin du sucre, mais c'est aussi un exhausteur de goût, etc. Donc voilà, on essaie de trouver cet équilibre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances actuellement sur la santé, sur la cuisine plus légère, etc. Alors on essaye évidemment de suivre et de désucrer, mais c'est vrai que la pâtisserie, malgré tout, ça doit rester gourmand, ça doit rester agréable. Et c'est un moment réconfortant. Donc voilà, il faut peut-être ne pas en manger tous les jours, mais se faire plaisir avec une bonne pâtisserie. Et puis il n'y a pas de mal à se faire plaisir une fois de temps. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Je continue à regarder un petit peu le live. Alors, Pierre Luther, ce qu'on salue, excellent appétit. Bonjour Pierre. On te salue, toute l'équipe te salue et on te remercie pour cette belle initiative. Lucienne qui nous dit quel délice, ben je la salue aussi. Annette, en fait, il y a tout le monde qui salive. En fait. Il n'y a pas de questions. Donc, si vous avez des questions, ça nous intéresse parce qu'on a vraiment envie de vous faire participer à cette recette. Mais pour l'instant, c'est beaucoup des gens qui se réjouissent et qui passent un bon moment. Donc, on est très heureux de partager ça avec vous. Je peux vous dire qu'on passe un excellent moment aussi. Alors, je regarde Robert, très actif Robert. Merci beaucoup pour ta participation qui dit en plus les macarons de Jean-Phi avec une petite pointe d'accent verviers-toi un délice. Donc, je rappelle que nous sommes dans les cuisines de Jean-Philippe Darcy en plein cœur de Verviers. Alors, voilà, je continue à regarder un petit peu tous ces... Alors Annette qui nous dit c'est une torture quand on regarde on ne peut pas déguster. Alors Annette, si je peux vous rassurer, avec le masque on sent beaucoup moins bien et pour l'instant j'ai rien dégusté non plus. Et Antoine derrière la régie il transpire pour vous faire un live du feu de Dieu. Et pour l'instant je peux vous dire que nous sommes comme vous, nous sommes torturés par cette belle recette de Jean-Philippe. Voilà ici je regarde toujours vivement le retour des épicuriales traditionnelles. Et bien évidemment nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir soutenir l'Oreca. Les éditions des Épicuriales soutiennent depuis 2004 l'Oreca plus que jamais. Ils ont besoin d'être soutenus. Donc nous sommes là pour soutenir l'Oreca. Nous sommes là pour garder le fil, ce fameux fil si important avec vous. Nous sommes là pour notamment mettre Jean-Philippe Darcy à l'honneur. Nous avons plusieurs lives ce week-end. Je vous rappelle qu'il y a des lives samedi, dimanche et lundi. Et tout à l'heure, notamment à 16h, nous serons du côté de Baptiste. Jean-Philippe, ça avance. Ça avance. Tu vois, ça commence à chauffer. Donc, là. Je regarde sur l'écran de contrôle, je vois qu'on voit. On a le bouillon là. Voilà, le bouillon commence. Je vais venir voir aussi, je profite. Le bouillon qui se forme, et puis on voit cette vapeur qui s'en va, et c'est ça qu'on va extraire. Et on va évidemment créer une osmose. Un bouillon, c'est aussi ça, c'est créer un petit côté confiterie rouge, tu vois. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, moi je revois un petit peu les confitures d'enfance. Exactement. On a vraiment cette impression d'une base de confiture. Tout à fait, et c'est une odeur qu'on aime tous, et comme tu disais, c'est des odeurs d'enfance qu'on se souvient. Même avec le masque, là, je commence exactement, à sentir la framboise. Et ça sent très bon. De mémoire, je pense que c'est 120 grammes de framboise fraîche et 120 grammes de sucre. Exactement, 50-50, et j'ai 150 grammes de beurre. 150 grammes de beurre que j'ai mis en pommade, donc température ambiante. Si ce n'est pas assez mou, on va le passer 10 secondes au micro-ondes de manière à le ramollir un peu. Ça va? On voit qu'il a été à température ambiante, on voit qu'il ne sort pas du frigo. Parce que s'il sort du frigo, tu ne sais pas le travailler. Exactement, non, tout à fait. Là, c'est trop lourd. Alors vous voyez qu'ici, ça bout déjà depuis un moment. Je regarde plutôt ça au bouillon. Moi, je laisse bouillir pendant 1 minute plus ou moins. C'est pas à l'œil. On est à ébullition pendant 1 minute. Voilà, c'est ça, quoi. Une fois que le bouillon va un peu redescendre et qu'il va les bulles vont venir un peu plus doucement péter à la surface, je veux dire. Même avec le masque, je commence à sentir. Ouais, non, mais je vois qu'il est midi, bientôt 40. Et comme Annette le dit, c'est une torture, mais c'est un plaisir. Je peux vous dire aussi que c'est vraiment un réel plaisir de voir Jean-Philippe travailler et de nous livrer ces petites astuces de fabrication. Voilà, donc là, une fois qu'on a eu un beau bouillon, ce qu'on va faire, moi ce que je fais en tout cas, je le passe au tamis. Pourquoi? Parce qu'on a les petits pépins de la framboise,
qui ne sont pas toujours agréables dans une crème. Autant manger une framboise comme ça fait partie du fruit. Là, d'ailleurs, ça amène un petit côté croustillant, ça peut être très sympa. D'ailleurs, on va mettre des framboises sur le velouté de chocolat tout à l'heure, ça va être très bon. Mais ici, dans une crème, moi, je ne trouve pas ça terrible, donc je vais le passer au tamis, simplement. Donc, comme pour la cardamone tout à l'heure, tu conseilles de passer au tamis Ouais. à chaque fois pour qu'on ait une consistance, que ce soit dans la coque ou dans la ganache ou dans la crème, Voilà, d'avoir bien quelque lisse, en chose fait. de lisse. Voilà. Donc, tu vois, il reste quand même pas mal de pépins. Hein, Que donc... tu vas utiliser après ça. Non, je ne vais pas les utiliser dans la recette, en tout cas. Maintenant, on pourrait très bien les garder pour faire autre chose, Oui, faire sûr. sécher, etc. Je veux dire, il y a multiples façons de... Mais ici, regarde, Mais on veut vraiment ce côté lisse. En fait, ça fait, on a quasiment une gelée, quoi, tu vois. Voilà. C'est presque une gelée qu'on va créer pour pouvoir incorporer à notre crème fraîche. Alors, vous voyez, je l'ai fait tout à l'heure, là, elle a un peu durci. Voilà, là, elle est froide et elle est déjà un peu plus visqueuse, je vais dire. Alors, on a un sirop. J'ai une bonne question, Jean-Philippe. J'ai une question de Christophe. Christophe qui te salue, qui demande est-ce qu'on peut faire pareil avec des fraises au niveau de la texture de la crème? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc peu importe le fruit. Ben, Ici- je ne vais pas dire peu importe le fruit, mais parce que de la passion, on va peut-être du fruit de la passion, si on met, ça va être trop acide. C'est ça. Mais en tout cas, de la fraise, oui, sans problème. On fait une compotée et puis on fait le mélange. La fraise est très proche de la framboise finalement. Donc Au niveau de l'humidité, oui, tout à fait. On peut ouais. décliner. Annette nous dit qu'elle prend des notes. Donc Annette, on compte sur vous pour nous faire parvenir et partager des photos si vous le faites chez vous. Je vois ici, voilà, n'hésitez pas, Brigitte qui est connectée aussi. Ben voilà, Jean-Philippe nous donne les réponses à ces questions. J'espère, Christophe, qu'il a répondu à votre question. Donc, Voilà, donc ici, l'étape, c'est vraiment de faire fondre le beurre avec ce même pas faire fondre, c'est incorporer notre gelée dans le ça. beurre. Il faut vraiment que En ce fait, soit- il faut que ce soit à température ambiante. Donc là, ça, c'est celle que je viens de faire. Je la mets de côté pour faire refroidir. Celle que j'utilise, c'est une que j'ai faite ce matin pour pouvoir vous le faire en direct et pouvoir D'accord. l'incorporer rapidement. Donc, C'est une recette qui nécessite du temps quand même et de l'application. et la pâtisserie, oui, il y a toujours. Et alors, comment incorporer? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, doucement pour pouvoir réussir à incorporer le liquide dans le gras, évidemment. Hein. Donc, je vais mettre petit à petit et fouetter comme ceci de manière... Donc tu n'as pas mis toute la base de framboise. Non, non, donc regarde, là, j'ai Là, tu hop, incorpores au fur et à mesure. et j'incorpore en 4-5 fois, tu vois. Et chaque fois que c'est incorporé, je remets dedans, en fait, tu vois. Et je le fais au fouet, de manière vraiment à ce que le mélange se fasse d'une manière homogène et que notre crème soit super lisse, en fait. Oui, toujours rechercher cette texture assez lisse, Voilà. assez homogène, pour qu'il y ait, j'imagine, en bouche vraiment ce liant et qu'on n'ait pas de Voilà, choses qui elle sont est très dérangeantes lisse. dans la bouche. Alors, ce qui est important aussi, c'est la température des deux. Hein. Si on a un beurre qui est trop froid, ben, on peut peut-être mettre ça un peu tiède au départ, tu vois. Donc, la pâtisserie, le plus dur, c'est de gérer ça. C'est les températures, parce qu'évidemment, on travaille beaucoup des crèmes qui sont froides et qui réagissent mal à la chaleur, ou de J'imagine beurre. que, voilà, les premières Et fois, donc, il faut faire des essais les premières fois, j'imagine. Il faut Ouais, essayer, ben, parce que après c'est aussi l'expérience. Hein. Je pense que tous les pâtissiers, et il y en a beaucoup maintenant qui cuisinent à la maison, hein, des fanats de pâtisserie qui ont ça comme hobby. Moi, j'en vois beaucoup dans l'académie qui ont un niveau incroyable, hein, qui connaissent tellement de choses avec toutes les émissions qu'on fait oui, maintenant, j'allais dire, même dans les émissions, hein. que finalement ils connaissent autant de techniques que les professionnels. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le petit tour de main qui arrive quand on fait beaucoup. Mais c'est vrai que je vois des amateurs avec un niveau incroyable. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà été sollicité par la télévision, que ce soit la télévision locale à Verviers ou même peut-être nos collègues d'autres télévisions? Participé 2 fois au meilleur pâtissier en France. Hein, donc, Oui. Et je voulais dire par rapport à ta propre émission. Ah non, mais c'est quelque chose qui t'intéresserait Je n'ai pas cette prétention. Oui, ça peut être sympa évidemment, mais ça doit être très lourd par contre. Hein, et beaucoup de travail aussi. Ouais, et j'ai déjà pas mal de boulot avec mon entreprise. Et plus les cours que tu donnes à l'académie. Les cours, etc. Donc voilà, c'est... Alors, Annette nous demande, alors c'est Annette qui veut vraiment refaire la recette chez elle et on l'encourage. Annette qui demande, est-ce qu'elle peut laisser croûter avant de mettre au four? Mais je pense que tout à l'heure tu l'as dit. Elle doit laisser croûter. Voilà, Donc, on va- Annette, oui. il faut laisser croûter. Quand tu mets ton doigt dessus et que ça ne colle plus, tu peux enfourner. Ça va? Voilà, et je rappelle aussi, comme on l'a un peu expliqué au début, et Antoine va me confirmer ça, qu'on pourra voir tous ces lives en replay hein, sur le site www.epicurial.be. Ce sera diffusé sur la page Facebook et sur YouTube. Voilà, donc pour les personnes qui veulent se brancher sur YouTube,
On vous donnera toutes les infos sur la page Facebook des Épicuriales. Toutes les recettes, celles qui ont eu lieu hier, aujourd'hui et tout le week-end jusqu'à lundi, vous les retrouverez en replay, en résumé, en compacté. Si vous voulez revoir ces recettes, la chaîne YouTube des Épicuriales et le site internet. Alors, Donc, c'est la magie du direct. Hein. Oui. Tu vois, les macarons sont cuits. Vous Ils êtes sont un cuits à magicien, froid, monsieur Darcy. mais voilà, tout à fait. Jean-Philippe Darcy, Donc- magicien de Verviers, c'est Donc, magnifique. après cuisson, ça donne ceci. Une Voilà. belle petite colorette, tu vois. Oui, on voit Hop, vraiment qu'on... Voilà. Ici, on retrouve en direct vraiment La le- coque de macaron qui a traditionnelle. fait vraiment la Voilà. marque de Darcy au niveau macaron. C'est vraiment... C'est vraiment la coque, tu vois, bien C'est cuite. émouvant de trouver ça en direct parce qu'on l'a trouvé Mais souvent c'était vite, dans hein. nos assiettes, mais là, on Voilà. le retrouve Donc, dans la cuisine. je retourne finalement mes coques. Alors, comme c'est un dessert, je vais mettre plus de crème, un peu plus de crème que dans les macarons classiques. C'est ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'élément central de l'assiette. Et donc, de on, a, gourmandise aussi. on a besoin de gourmandise, on a besoin de crème. Hein. Il y en a le petit biscuit finalement en dessous et au-dessus pour amener un peu de mâche hein, et de croquant. Et puis maintenant, on va finalement. Voilà, toujours. Voilà, on voit que vous pouvez aussi vous faire plaisir. Donc, comme on le disait tout à l'heure, voilà, ça reste un dessert en plat sur assiette. Donc je rappelle que dans les assiettes creuses, nous attendent cette fameuse ganache chocolat cardamone, chocolat Madagascar. Madagascar de 75% si j'ai bien retenu. Oui, tout à fait. Voilà, donc une ganache dans le fond de l'assiette, cette coque de macarons aux framboises, cette crème au beurre framboise avec des framboises fraîches, vous avez vu tout à l'heure, voilà, donc tout simplement, on vient refermer le macaron avec cette coque. Donc on a dit c'est une recette pour plus ou moins 25 macarons, 3 assiettes. Donc c'est un dessert ici que vous pourrez retrouver bien entendu sur la page des Épicuriales. Je regarde Annette qui nous remercie. Elle en a fait la semaine dernière. Ah. J'espère qu'il lui en reste encore, sinon il faut en refaire. Mais cette fois-ci, elle pourra en refaire avec les conseils de Jean-Philippe Darcy. C'est ça qui est bien avec les Épicuriales en live. Donc voilà, je vois que les personnes nous suivent et sont fidèles sur ce live. N'hésitez pas à le partager. Tout à l'heure, il y aura un second live aujourd'hui. Ce second live, ce sera à 16h en direct de Baptiste. On restera, c'est une journée dédiée à la province de Verviers, la région de Verviers. Donc ici, Jean-Philippe, tu utilises des framboises fraîches. Voilà. Et ici, c'est pour... Voilà, c'est pour... Là, c'est pour faire un petit cerclage de demi-framboise sur l'assiette autour du macaron. On peut amener du fruit, hein. On a du chocolat, on a de la texture On amène du croquante, frais. du moelleux et du gourmand avec la crème. Et puis ici, on amène de la fraîcheur. Un dessert, c'est souvent en fin de repas. Alors moi, j'aime bien le côté chocolat fruité. Et c'est pour ça que j'adore le chocolat de Madagascar. Et donc, évidemment, voilà, la framboise, tu disais tout à arrive l'heure, le chocolat de Madagascar qui se marie très bien avec les fruits parfaitement rouges. bien, Donc, quoi. tout à l'heure, on nous demandait, je regarde le commentaire, parce que j'ai oublié le prénom, par rapport aux fraises, peut-on le faire avec les fraises? Tout à l'heure, on nous le demandait. C'est Christophe qui nous demandait ça. Mais justement, voilà, les fraises, j'imagine, qui se marient très bien avec le chocolat de Madagascar aussi. Ah, voilà, ici, Lucienne et Carmelo qui nous posent une question, et je vais vous dire un secret. Je les salue, ce sont mes parents. Donc mes parents me regardent. Voilà, vous avez gagné deux spectateurs. Donc mes parents me posent une question, je vais profiter. Hormis le café ou le thé, avec quelle boisson conseillez-vous la dégustation de ce dessert? Vin blanc ou des bulles? Moi, je sais pas, moi j'aurais envie de boire une bulle avec ça. C'est une bonne question, peut-être. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire café dessert, café gourmand, macaron. Est-ce qu'on peut déguster ça avec autre chose qu'un... Je vois plus avec un vin blanc très fruité. Alors. Un vin blanc fruité. Oui, parce que les bulles avec le chocolat, c'est pas toujours très joyeux. Quoi qu'ici, c'est une ganache, donc ça peut aussi aller très bien. Un demi-sec. Voilà. Oui, tout à fait. Mais voilà. Donc, ce que je vais faire. Donc j'imagine que ce soir à la maison, si je vais dire bonjour à mes parents, j'aurai droit à des macarons avec un verre de vin blanc. Les macarons. Voilà, ici on dispose les macarons au centre de l'assiette. Je rappelle que la ganache cardamone infusée, chocolat noir. Donc Jean-Philippe dispose ses demi-framboises tout autour du macaron. Sur la ganache. Sur la ganache, donc à même la ganache. C'est comme ça. L'idée est vraiment de... L'idée, c'est vraiment d'amener du fruit avec la ganache et quand on va creuser dedans... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Là, si on a creuse avec toute la la cuillère, gourmandise et qui on a vraiment en bouche voilà. le chocolat, mais on a le fruit en bouche en même temps, c'est ça? Après, oui, c'est ça, tout à fait. Après, ce qui
Ce qu'il y a, c'est que là, les macarons sont faits minutes, donc évidemment, ils n'ont pas encore réussi à prendre toute l'humidité qu'ils doivent prendre pour être vraiment agréable et pouvoir couper dedans facilement. Hein. Mais bon, ça... Hop. Alors, ce qui est assez sympa aussi, c'est au niveau des couleurs. Ouais, hein. On est vraiment dans quelque chose au visuel assez frais, qui donne vraiment Ouais, envie. hein. Bon, ça prend un peu du temps, Surtout mais quand on sait qu'il est 12h50 et que j'imagine on que est vous à allez l'heure bien... du dessert. Voilà, les vous, allez amis. bien vous êtes à l'heure du dessert. Si vous n'êtes pas encore passé à table, ben voilà, vous avez une idée pour approcher un dessert. Eric nous demande quel cardamone tu as utilisé. Genre, est-ce qu'il demande si c'est de la verte ou la noire? Et La verte. c'est de la verte, ouais, voilà. ouais, tout Donc à Eric, fait. c'est de la cardamone verte. On salue Colette qui nous rejoint aussi. La cardamone, ça amène vraiment une belle fraîcheur aussi dans une ganache. C'est pour ça que je l'amène dans une ganache qui est plutôt fruitée, parce que ça amène vraiment un côté un peu mentholé et très frais. C'est ça. Et donc j'adore travailler ce produit en fait. Alors Pierre Luthers qui nous suit attentivement, qui lui conseille un vin doux naturel de Rasto, bien entendu. Alors une question ici de Madeleine, elle dit en tant que particulier, mais j'ai la réponse à la question, mais je vais te laisser répondre Jean-Philippe, parce que la question est simple, mais la réponse va fuser. En tant que particulier, où peut-on se procurer ce fameux chocolat de Madagascar? Dans mes boutiques, dans les boutiques d'Arcy évidemment. Donc ici, Mais bah, sur ici- le site internet aussi, on a un site de vente en ligne. Et c'est vrai que si vous habitez plus loin que la région liégeoise et que vous n'avez pas l'occasion de venir dans mes boutiques, on a un site internet et vous pouvez les commander via le site internet. alors Eric dit, la carte, c'est Eric qui posait la question pour la cardamone, il dit ben, la verte comme pour certains foie gras. Voilà. Et Maïté nous dit alors. rolala. Donc rolala Maïté, à toi aussi. Et rolala vous tous qui nous regardez. Donc voilà, la Alors. recette est en train de se se terminer. On va remettre le macaron un peu droit. On vous présentera bien entendu face cam les 3 assiettes quand elles seront terminées. Ici tu termines. Si tu termine sais nous avec- expliquer comment tu termines cette recette. Et ici, je vais mettre un peu de gelée confiture finalement de framboise sur le macaron Oui. pour faire tenir une petite framboise dessus. Hein, pour rappeler la- le côté framboise, je vais mettre un peu de... À l'intérieur. Voilà. Ça c'est On va vraiment vous la donner touche finale de la cette touche recette. finale de... Plat, dessert en assiette, ganache macaron framboise, donc la ganache chocolat noir 75% de Madagascar que nous avons fait infuser avec de la cardamone verte, ce macaron coque framboise et crème au beurre framboise à l'intérieur, le tout terminé par Jean-Philippe Darcy avec des framboises fraîches. Colette nous dit merci à vous, il ne reste plus qu'à essayer. Ben, on vous encourage toutes les recettes que vous voyez durant ces lives, ben, n'hésitez pas à les refaire chez vous. Et puis ce qui sera assez sympa, c'est de poster vos photos ou même vos vidéos sur la page des Épicuriales. J'imagine que ça fera également plaisir à tous les chefs qui nous reçoivent dans leur cuisine de pouvoir voir que vous l'avez aussi fait à la maison. Et je suis certain que vous allez y arriver avec les conseils de Jean-Philippe Darcy. Si vous suivez bien la recette étape par étape, je pense que Voilà, vous la devriez y arriver. touche finale du pâtissier avec une petite touche de feuille d'or, juste pour magnifier le produit et lui donner une petite touche un peu plus noble. Voilà, donc là, la Voilà. feuille d'or qui Petite vient feuille d'or. terminer cette Et belle le assiette. côté plus Voilà, nous avons encore quelques Eric qui encourage et qui invite toutes les personnes à aller voir le musée de Monsieur Darcy. Il dit que c'est très pédagogique. C'est gentil. Madeleine. On a beaucoup travaillé dessus et c'est vrai que ça nous fait plaisir quand les clients nous disent que c'est du beau boulot, quoi. Voilà, ben merci beaucoup. N'hésitez pas à encourager parce que vous savez, l'Oreca pour l'instant, ils ont tous et toutes besoin de votre soutien. Madeleine qui dit qu'elle fera la recette la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez Voilà, pas. voilà. Voilà, donc Le on peut dessert, présenter bon. face cam Je sur sais la pas droite. Voilà, si je pense que cette caméra-là, juste si tu la je déposes sais juste pas, au-dessous. juste en dessous. Voilà. Voilà. Là, voilà, je pense qu'à l'écran, Parfait. vous allez avoir le résultat, le rendu. Je ne vais pas vous mentir, nous, on va la goûter. Voilà, on a ce petit privilège de pouvoir le goûter, donc on va se faire plaisir. Je regarde Antoine. Antoine, est-ce qu'il y a encore 2-3 infos à donner? Je pense qu'on a été assez complet. Ben, Jean-Philippe, un grand merci Avec grand plaisir. de nous avoir accueillis dans ta cuisine. Merci pour tous ces bons conseils. Et puis, courage à toi. Et nous, surtout, on espère te retrouver avec des macarons de Darcy
aux Épicuriales, dans le parc de la Bovry, face aux invités et face à tous nos fidèles, des fidèles des Tout à Épicuriales. fait. Dès qu'on peut, on y sera, il n'y a pas de Eh problème. ben, je peux te dire que j'y serai aussi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous Merci avez à tous. passé un bon moment. Merci à Antoine pour la régie. Merci à Pierre Luthers pour cette belle initiative. Vous retrouvez les lives des Épicuriales sur le site www.épicurial.be, sur la chaîne YouTube en replay très prochainement et sur la page Facebook. On se retrouve tout à l'heure à 16h. En attendant, bon appétit, bon dessert et à très bientôt chez Jean-Philippe Darcy.